Mesdames et messieurs, amis de la National TV, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Et pour nous, ici à la rédaction de National TV, nous recevons une grande personnalité, il n'est pas des moindres. Je reçois pour vous Dr Eugène Alosopo, Dr Eugène Alosopo qui est journaliste, analyste politique, expert média. Dr Eugène Alosopo, bonsoir. Bonjour, bonsoir Romaric et bonsoir aux téléspectateurs. J'espère que la présentation, elle n'est pas mal faite. C'est ça. Docteur Eugène Alosopo, celui-là même qui m'a permis de me faire appeler aujourd'hui journaliste. Bien évidemment, c'est vous qui me receviez pour la formation. Nous étions en 2020 ou 2019, si j'ai bonne mémoire. C'est une étape dépassée, nous sommes à une autre. Je profite de l'occasion pour rendre ce témoignage. Alors, vous n'êtes pas là pour ça aujourd'hui. Docteur Eugène Alosopo, nous vous recevons parce que il y a un sujet brûlant. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, encore 3 ans, et ce sera le moment de passer les élections générales dans notre pays, le Bénin. En janvier, déjà, nous aurons les élections en ce qui concerne législatives, communales et autres. Et puis en avril, déjà, ce sera le tour des présidentielles. Docteur Eugène Alosopo, vous êtes analyste politique, expert média. Aujourd'hui, sur la toile, ça crie partout. Suscitation de candidature. Lorsque vous entendez suscitation de candidature, quel est votre réflexe? Chacun sait pourquoi il commet telle ou telle autre réflexion. Sur la scène politique, il n'y a pas d'action anodine. Ceux-là qui le font, ceux-là qui suscitent des candidatures ont certainement des raisons. Seulement que je pense que à l'étape où nous sommes, ça pourrait être peut-être prématuré. Il y a une équation qui est évidente. Qui n'a pas envie, dans la mouvance, de succéder à Patrice Talon? Tout le monde. Ça, c'est une conviction personnelle. À la limite, c'est une théorie. Tout le monde a envie d'être président de la République, si l'occasion lui était donnée. Alors, seulement que tout le monde n'en aura pas la possibilité. Ça, c'est clair. Ce dont nous parlons aujourd'hui, beaucoup pensent que susciter la candidature de l'un ou de l'autre, c'est prématuré. Nous sommes à 3 ans des élections générales. Mais le tout dépend de ceux-là qui sont en action. On peut avoir, en le faisant, plusieurs objectifs. Avoir envie d'être président de la République, ou avoir envie de compter pour les élections générales de 2026. Ça dépend des intentions qui animent ceux-là. Il y a une certitude, c'est que être président de la République, c'est d'abord un choix de Dieu. Nous avons vu des personnalités que je ne cite pas ici, qui avaient les adresses, les moyens financiers, le profil pour être président de la République. Bien, ces personnalités ne l'ont jamais été. Que ceux-là dont on suscite les candidatures, qui ne s'expriment pas encore, parce que ça reste des mouvements de siècles. Peut-être même ils n'ont pas encore connaissance de la démarche. Bon, certainement, on suppose qu'ils sont dans l'économie ou que ces personnalités sont dans l'économie de la démarche, ou leurs proches sont dans l'économie de la démarche. Chacun opine selon ce qui l'avantage, selon ce qu'il pense très loin ou très proche. D'aucuns estiment que pour l'instant, il faut concentrer les efforts sur le reste des travaux enclenchés par le président Patrice Talon et qu'il faille coordonner sa succession de façon plus ordonnée. Il convient de préciser que la mouvance UPR, BR, Moël, Bénin et tous les petits partis, cette mouvance n'a aucun intérêt à se faire devancer aujourd'hui par les partis de l'opposition. L'enjeu de 2026 pour ces mouvanciers, c'est perpétuer le système Patrice Talon. C'est l'enjeu principal. Oui, ça, c'est Patrice Talon, en 2026, Patrice Talon l'a dit et c'est inscrit dans la Constitution, nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie en tant que président de la République.
s'il n'a pas pu retoucher profondément à la Constitution à cette disposition, alors qu'il avait 83 députés à l'Assemblée nationale, ce n'est pas maintenant qu'il a 109 moins 28, oui, 53, avec une petite minorité de blocage qui va le faire. Il n'avait pas envie de faire. Vous avez envie de dire en théorie que ce ne sera pas possible pour le gouvernement de se lancer dans un processus de retouche de la Constitution béninoise. Vous savez, le contexte sous-régional, avec ce qui s'est passé au Sénégal, avec le revers des troisièmes mandats en Guinée et Conakry et en Côte d'Ivoire plus ou moins stable, je crois que le président Patrice Talon ne serait pas dans cette dynamique. Mais il y a un mais. Le mais, c'est que il ne peut pas avoir pris autant de risques en 10 ans pour se faire rattraper après 2026. Ça veut dire quoi? Qu'il a tout intérêt. Et ceux de la mouvance aujourd'hui ont tout intérêt à assurer la succession de celui qui est le chef aujourd'hui et qui est censé laisser le pouvoir en 2026. Sinon, aucun d'eux ne sera protégé. Imaginez que, ça soit des personnes, des personnalités qui ne sont pas avec Patrice Talon aujourd'hui, qui prennent le pouvoir en 2026. Si le peuple décide, ça sera ainsi. Mais si ce sont ces personnalités-là qui sont aujourd'hui dans l'opposition, qui prennent le pouvoir, ça sera, je ne dis pas une chasse aux sorcières, mais ça sera un retour de situation, ça sera une mise à plat de l'ensemble des réformes faites. Et on ne peut pas dire que les réformes faites sont totalement mauvaises. Il y en a qui sont très difficiles, aussi bien pour vous que pour nous, pour les hommes politiques. Mais ces réformes-là, il faut les digérer progressivement. Et certainement, en 2024-2026, qu'on soit de l'opposition de la mouvance, on doit se mettre dans une logique de consensus, de voie de développement, à la limite légiférer là-dessus, pour que quel que soit celui qui va prendre le pouvoir, il ne fasse pas à sa tête qu'il ait des rails qui l'orientent dans l'action. Donc, moi, je ne suis pas dans la logique de croire que en 2026, le système Patrice Talon va perdre le pouvoir. Ce n'est pas évident. L'organisation autour, IROA, alternance, le président Patrice Talon va partir, mais son système va rester. Et ils vont trouver la parade nécessaire pour trouver l'homme bon, juste et capable de perpétuer. Il n'aura pas un autre homme qui lui ressemble, mais il y aura certainement d'autres. Aujourd'hui, ce qui se constate sur les réseaux sociaux, sur la toile partout, bien médiatisé, c'est la présence, la suscitation, n'est-ce pas, de la candidature de Olivier Bokor. Olivier Bokor, que les Béninois ont surnommé l'homme de l'ombre, en griffe. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore vu sur scène, mais on sent que Olivier Bokor est voulu par certaines personnes. Il y a des cercles qui veulent de lui et qui l'expriment clairement. Je vous dis que ma conviction par rapport à cette actualité-là, il n'aura pas de présidentielle en 2026 sans Patrice Talon. Au vu du rôle qu'il a joué dans la République ces 10 dernières années, si nous sommes en 2026. Il n'aura pas de président de la République sans lui. Mais celui qui a le dernier mot, c'est Patrice Talon. Et donc, ne nous trompons pas. Ce n'est pas parce que des personnes ont précipité une volonté de voir qu'il est devenu, que M. Olivier Bokor est devenu l'homme le plus mauvais de la République ou le mécréant. C'est faux. Ceux qui le font peut-être leur intérêt, certainement qu'ils l'ont averti, c'est faux. Mais il n'aura pas de président de la République en 2026. Ceux qui sont dans le système savent. Ça peut ne pas être lui. Ça peut ne pas être lui, mais il n'aura pas de président de 2026 sans Olivier Bokor et sans Patrice Talon. Certainement, il aura cette conviction. Parce que s'ils ne s'entendent pas et que le système leur échappe, ni Patrice Talon, ni Olivier Bokor, ni ceux qui sont aujourd'hui députés de la mouvance et les ministres ne seront épaillés. Les réformes seront creusées jusqu'aux dernières racines, non pas parce qu'elles sont mauvaises, non pas parce qu'elles sont mauvaises,
mais parce que c'est Patrice Talon qui l'a fait, parce qu'il les a faites. Donc, ayons à l'esprit que les remue-ménages supposés dans la mouvance, il y a un chef au-dessus de tout le monde qui pourrait canaliser tout ça. Et vous savez, quand il s'est tapé du poing sur la table, et quand il va taper du poing sur la table, tout le monde va se taire. Le président Patrice Talon, jusque-là, ne s'est pas encore exprimé parce qu'il n'est pas dans une posture d'expression, bien évidemment, mais également Olivier Bokor ne s'est pas encore exprimé. Nous avons eu d'autres suscitations de candidatures. Par exemple, en début de semaine, on a constaté une affiche sur les réseaux sociaux qui suscitait la candidature du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Mouniad Ouaddaï. Ça reste un constat. Mais n'importe qui peut rester dans sa chambre et faire une infographie et dire que Mouniad Bokor est candidat. Mouniad Ouaddaï est candidat. Contre. Ça a été clair. Ça veut dire quoi? Que d'abord, il est ministre d'État, ministre des Finances et de l'Économie, avec un volet que vous connaissez très bien. Alors, il sait qu'il ne peut rien faire sans Patrice Talon. Et donc, ceux qui le suscitent, faisons attention. Oui. Il y en a qui peuvent être dans l'adversité à Mouniad Ouaddaï et qui peuvent susciter ces candidatures dans l'intention de lui faire du pour le détruire. Oui. C'est possible tout ça, parce qu'il n'y a pas de tribune officielle ou des personnes organisées qui portent la candidature de Ouaddaï. C'est vrai que, entre autres, on citait son nom, on parlait d'Olivier Bokor, de Ouaddaï, du professeur Joseph Diogbenou et d'autres. Certainement, il n'aura pas. Il y a une évidence, et ça fait partie des avantages des réformes opérées par le président Patrice Talon depuis 2016. Personne ne quittera de l'extérieur pour prendre le pouvoir ici, s'il n'est connu des partis politiques. Les partis politiques peuvent porter des candidatures de personnes que nous ne connaissons pas, qu'eux ils connaissent. C'est autre chose. Mais ce sont les partis politiques qui vont les porter parce que c'est désormais le principe. Si vous n'avez pas ce qu'il faut avec le système politique mis en place, ça sera plus ou moins difficile pour ceux-là qui ont des intentions. Il y a quelques personnes qui écrivent, vous savez, je ne vais pas citer de nom. Non, nous ne sommes même pas là pour citer de nom. Ils sont libres en tant que citoyens. Docteur Alossoupo, nous sommes un peu pressés par le temps. Bien évidemment, vos interventions ne sont pas à ne pas considérer. Dites-nous, aujourd'hui, avec la présence de l'opposition à l'Assemblée nationale du Bénin, nous allons quitter un peu une suscitation de candidature, parler d'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on dit que l'opposition est revenue à l'Assemblée nationale. On n'en avait pas quelques années en arrière. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition a une valeur? On peut dire que, puisque ceux qui sont arrivés disaient qu'il n'y a plus la démocratie dans la République. Est-ce que ceux qui sont venus, vous parlez des opposants? Des opposants. Est-ce qu'aujourd'hui, avec leur présence à l'Assemblée nationale, on peut dire que la démocratie, selon eux, est rétablie en République du Bénin? C'est eux qui avaient dit que la démocratie était en berne. C'est leur point de vue et ils ont le droit de le dire parce qu'ils sont des opposants politiques. N'allez pas dire qu'un opposant politique doit apprécier le président Patrice Talon et apprécier le régime, dire que le régime est top, etc. C'est là. Tout parti politique a vocation à conquérir le pouvoir et ils sont dans leur logique. Alors, après les élections du 8 janvier 2023, nous avons constaté que l'opposition représentée par le Parti des démocrates a été créditée de 28 députés qui, dès la mise en place de la législature le 12 février 2023, ce parti politique a donné de la voix. Je ne veux pas vous rappeler le contenu de cette déclaration tambourinaire faite ce jour-là du président Nourénou Achadé. Du président Nourénou Achadé, président du groupe parlementaire. C'est vrai, ça a fait mouche. C'est vrai que ça a peint le pays en noir. Ça a porté peut-être atteinte à l'image, mais à l'image aussi, parce que les démocrates sont béninois. On ne peut pas les empêcher de s'exprimer. C'est leur devoir. Et aujourd'hui, à la 8e législature, ils étaient absents. Complètement. Aujourd'hui, ils sont là. Ils sont là en minorité. Et lorsque vous êtes en minorité, que les autres vous dépassent en nombre, vous faites le maximum pour marquer votre présence. Et c'est ce qu'ils font. N'oubliez pas que à l'intérieur, au nombre des 28 députés,
il y a des gens, des personnes ou des personnalités qui ont la carapace parlementaire très bien étoffée. Éric Kounete, Noé Nouachade, Léon Arossi, et hors du Parlement, eh bien, Guy Dossou Mitokpe et d'autres. Ces personnes-là, quand vous voyez leur passé, eh bien, cela pourrait bien justifier les stratégies qu'ils mettent en place pour mettre les crocs en jambes au parti de la mouvance. Que je constate même que ces partis de la mouvance, c'est-à-dire la majorité parlementaire, ne fait pas assez pour être non, il y a à l'intérieur. Hein, vous n'allez pas parler du Parlement à un monsieur comme Lazare Sarwito. Ce n'est pas à Kenatondé que vous allez parler du Parlement. Ce n'est pas à Robert Blanc que vous allez parler du Parlement. Il y a de ceux-là, mais il aurait fallu que ceux-là aient l'espace de s'exprimer. Parce que d'abord, un groupe parlementaire, c'est une question de discipline de groupe. Donc, le président Akenatondé, qui est le président du groupe parlementaire UPR, le Renouveau, va certainement trouver le filon nécessaire pour mettre en avant ces personnalités-là qui ont de l'expérience et qui puissent être des défenseurs des systèmes. Parce que de l'autre côté, dans la minorité qui est de l'opposition, il y a quand même des attaquants de très bons numéros. Oui. Parlant de la posture actuelle de ce parti de l'opposition, il y a tout dernièrement le groupe parlementaire Union Progressive Le Renouveau qui s'est exprimé à travers une conférence de presse qui était en train de déplorer le système que met en place le parti Les Démocrates. Selon le président du groupe parlementaire UP Le Renouveau, il y a un peu de trop qui se fait au niveau de LD. Si le groupe parlementaire UPR Le Renouveau était obligé de monter au créneau, c'est que ce groupe se sent dérangé par les actions. Vous voulez dire que l'opposition a déjà commencé par déranger? Non, naturellement, eux non. Cette opposition parlementaire n'a intérêt qu'à déranger, à dévisser le système de la mouvance à l'Assemblée nationale. Vous les voyez donner de la voix sur les questions orales, les questions d'actualité, etc. Ce sont les moyens légaux que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale leur offre pour s'exprimer. Et ils vont s'exprimer davantage à la tribune parce que en pleine plénière, ils peuvent demander à faire une déclaration et aucun président ne peut le leur interdire. Ils ont des moyens, donc ils ne vont pas se taire de sitôt. Même jusqu'en 2026, vous savez, ils sont en nombre de 28 et ils ont le minimum pour cautionner un candidat. Vous êtes d'accord? Désormais, ils ont cette possibilité-là, de 16, 19 maintenant, ils ont cette possibilité, ils sont 28. Donc, l'opposition parlementaire aura son mot. Il y aura au moins un candidat de l'opposition politique au Bénin à la présidentielle de 2026. Et avant la présidentielle de 2026, il y a les législatives. Ils vont marquer leur présidence. Et ce n'est pas que les démocrates, toute l'opposition, et aussi les municipales. Il y aura certainement quelques mairies qui leur seront acquises. Profitable, oui. Si, selon vous, qui serait le candidat, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le candidat idéal pour occuper le poste de président dans une république? Candidat idéal, ça dépend de là où vous placez. Candidat idéal pour l'opposition, pour la mouvance. Aujourd'hui, je pense, je peux me tromper que pour les mouvanciers, c'est trouver la personne qui ne peut jamais ressembler à Patrice Talon, c'est évident, mais qui puisse se mettre un peu dans les lignes de ses actions. Ses actions, le développement. Quoi qu'on dise, on peut être contre la personne de Patrice Talon ou pour. Il a des spécificités, il y a une qualité de projection, c'est un homme qui a la vision qu'il faut, qui a sa vision des choses et qui l'exprime clairement. Donc, je ne dis pas qu'il y aura quelqu'un qui ait le même goût, les mêmes façons de voir que Patrice Talon, mais il faut quelqu'un qui soit ancré de cette responsabilité collective, de conduire la vague de l'ensemble de ceux-là qui ont pris le risque de supporter le président de la République depuis 2016. Il y en a qui sont venus en 2021, il y en a qui vont continuer à venir. Et il y a aussi les risques de fin de mandat. Il y en a qui n'ont pas eu grand-chose et qui pourraient penser qu'ils vont trouver ailleurs. Et donc, ce sont des stratifications dans la mouvance qu'il faudra gérer pour avoir un groupe homogène, etc. Moi, je continue de croire que, tel que le système politique est aujourd'hui, il serait très difficile de venir
quitter l'extérieur pour arracher le pouvoir. Et l'opposition politique va déployer beaucoup d'efforts pour avoir son mot. Pour casser le système Patrice Talon. Le système, c'est vrai, les gens surfent sur le fait que l'économie locale est à mal, l'argent ne descend plus à la base, etc. Mais en son temps, ce sont des arguments qui pourraient ne pas avoir trop de force. Parce que les actions sont quand même visibles, hein, il faut le dire. Je suis d'accord, il y a des actions, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. C'est pourquoi il faut mettre les 2 années à venir à contribution pour concrétiser, finaliser ces actions. Et bien, 2025, 2026 pour les élections. Mais attention, il ne faut jamais faire l'erreur. Je pense que le président Patrice Talon et la mouvance sont aussi intelligents pour ne pas commettre l'erreur que Boni Yayi a commise en 2016, attendre 6 mois pour désigner un candidat. Ça sera fatal pour l'ensemble de ce dispositif-là. Le gouvernement béninois est en train de profiter de votre analyse personnelle. Non, je pense que 18 mois ou 24 mois avant la présidentielle, il faut que dans la mouvance et ailleurs, qu'on sache celui qui sera candidat à la succession de M. Patrice Talon. Macky Sall ne sera pas candidat au Sénégal. C'est une nouvelle qui est tombée à travers même ce président que les gens attendaient inévitablement sur la scène politique des prochaines échéances dans le pays, avec tout ce qui s'est passé avec Ousmane Sonko. Il a dit, et finalement, c'est une voie de sagesse. Lorsque vous êtes face à des situations, vous faites l'analyse et vous prenez la responsabilité de décider. Et il a décidé pour son bonheur personnel, pour le bonheur de sa famille proche et de sa famille politique. Tel que les choses allaient au Sénégal, s'il était candidat, il a dit que la Constitution lui donne le droit d'être candidat. Mais il ne veut pas être candidat. C'est une interprétation, mais c'est une sagesse. Il a pris la mesure de la situation. Il n'aurait pas présidentiel s'il était candidat en février 2024 au Sénégal, sans violence. Et Ousmane Sonko prenait beaucoup plus d'étoffe au fur et à mesure où l'étau se resserrait autour de lui. Peut-être même on ne retrouvera pas Ousmane Sonko sur les prochaines élections. Ce qui va se passer, c'est une nouvelle voie qui se donne. Pour Macky Sall, il a renoncé à la candidature face aux actions de Ousmane Sonko, mais il peut empêcher Ousmane Sonko d'être président de la République parce qu'il a plusieurs possibilités. On parle de Karim Ouad, on parle de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, son ministre d'État aussi. Il peut faire une alliance entre son parti et ceux-là qui ne sont plus au pays, qui ont dû partir pour des raisons politiques, pour renforcer et faire des concessions après avoir gagné le pouvoir. Décryptage politique sur National TV. Nous recevions pour vous Eugène Alosupo. Eugène Alosupo est docteur. Il est journaliste, analyste politique, média. Docteur Eugène Alosupo, merci d'avoir été des nôtres. Ce fut un plaisir. Votre baptême de feu dans National TV, comment ça a été? C'est à vous d'apprécier. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous allons vous fausser compagnie. Nous nous retrouvons dans un autre numéro sur votre chaîne de National TV. Ne manquez pas de nous suivre. À bientôt. Au revoir.